Vous allez voir Mud, un film écrit et réalisé par Jeff Nichols, sorti en 2012. Né le 7 décembre 1978 à Little Rock, dans l'Arkansas, Jeff Nichols jouit aujourd'hui d'une solide réputation internationale, après tout juste 5 films. Durant sa jeunesse, Jeff Nichols fréquente les salles obscures avec son père. Il y découvre aussi bien des films d'action et des westerns que des comédies romantiques et des séries B de science-fiction. Encore adolescent, il est engagé dans une radio pour y réaliser des publicités. L'argent gagné lui permet d'acheter des comics qu'il lit par centaines et qui le sensibilisent à l'art du découpage, que l'on peut notamment admirer dans les scènes de fusillade de Mud. À ce propos, il dira « Avoir été pendant des années un lecteur assidu de bandes dessinées m'a beaucoup aidé à orchestrer et chorégraphier ces séquences. » Préférant l'univers de province aux grandes métropoles, Nichols s'inscrit à sa sortie du lycée au département de cinéma de la North Carolina School of the Arts où il réalise 3 courts-métrages. Les cours universitaires sont assez peu portés sur la théorie, mais Nichols affûte sa cinéphilie en visionnant de très nombreux films. Enfant du sud profond des États-Unis, il rêve de beaux films épiques inscrits dans une Amérique en quête de son territoire. À la fac, il rencontre Adam Stone, qui deviendra son chef opérateur attitré. Puis, conscient de méconnaître le processus de production d'un film, il part s'installer à Austin, où il travaille comme directeur de production en 2004, sur le documentaire Be Here to Love Me de Margaret Brown, qui retrace la vie mouvementée de l'auteur-compositeur-interprète américain Townes Van Zandt. Fort de cette expérience, Nichols part ensuite à la recherche de financement pour son premier long-métrage. Il récolte 48 000 $ et tourne Shotgun Stories, qui sort en 2007. Le film ne lui rapporte rien, mais reçoit de nombreuses critiques élogieuses. Le style de Nichols est déjà là, une ambiance anxiogène et un rythme lent qui prend son temps pour monter crescendo. Nichols s'intéresse plus à la mécanique de l'action qu'à son explosion. Dans ses scénarios, on retrouve des thématiques majeures comme la crise du couple, la présence d'une force destructrice occupant les lieux et les esprits, et la poésie des espaces et des paysages. Dans Mud, on suit 2 jeunes protagonistes, Ellis et Neckbone, 14 ans, dans l'une de leurs escapades sur le Mississippi. Alors qu'ils sont à la recherche d'un bateau coincé dans un arbre sur une île, ils découvrent un homme qui semble en fuite. C'est Mud, personnage inquiétant et fascinant à la fois, qu'ils décident d'aider. Mud est le fruit de 10 années d'écriture, constituées de notes éparses, de lectures, notamment les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, d'une collection de souvenirs personnels, et de l'envie de filmer une fusillade. La trouvaille du bateau dans l'arbre vient d'un de ses anciens professeurs. J'ai adoré cette idée, car dans le monde que je dépeins, les bateaux peuvent être dans les branches. Explique Nichols. La mise en scène de Mud emprunte à plusieurs genres cinématographiques. Filmé dans la tradition du cinéma américain d'aventure, l'espace est un territoire à conquérir, un imaginaire à découvrir. Les premières images du bateau, empruntées par Ellis et Neck, expriment l'appel de l'aventure qui les attire. Ensuite, comme dans le Southern Gothic, sous-genre du fantastique, l'énigme et la menace d'une force surnaturelle semblent partout, portée en partie par Mud, dont la double personnalité fascine les 2 protagonistes. Pour finir, le film emprunte aussi aux règles du thriller, avec ses filatures, ses agressions, ses fusillades et son suspense. Le casting réunit un mélange de têtes d'affiche, comme Matthew McConaughey, Reese Witherspoon et Sam Shepard, et d'acteurs débutants, comme le jeune Jacob Lofland, découvert au terme d'un casting de 2000 adolescents. Aucune répétition n'a lieu avant les prises, excepté pour les scènes tournées à la Steadicam, une forme de caméra portée, où les déplacements sont soigneusement étudiés, chorégraphiés et joués sans dialogue. Le film est tourné sur 8 semaines fin 2011 pour un coût de 10 millions $. Il se déroule sur les lieux de l'action du film, au sud-est de l'Arkansas. Soucieux de montrer des espaces naturels, vierges et sauvages, mais aussi de filmer le passage nonchalant des jours et des nuits, Nichols décide de tourner en lumière naturelle. Avec son directeur de la photographie, Adam Stone, il porte une attention particulière au paysage et à la nature, façonnant un lien quasi mystique entre les personnages et leur environnement. C'est au cœur de cette nature vierge que Nichols nous convie à un récit initiatique, mêlant plusieurs histoires comme autant de mises à l'épreuve du jeune Ellis. En suivant le jeune protagoniste dans sa découverte de la vie, Jeff Nichols nous propose un film de l'entre-deux. Son scénario se partage ainsi entre 2 âges, l'enfance et l'âge adulte, 2 êtres, Ellis
et Mud, deux espaces, la Terre et l'eau, et deux perceptions, réalité et fantasme. Cette dualité est le moteur du film, l'outil de ses enjeux et de sa morale. Bonne séance!